Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez intéressants qui concernent une initiative majeure annoncée par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, le CSVP. Oui, le CSVP, cet organisme clé pour l'aide aux adultes vulnérables à Paris. Exactement, et il lance donc une nouvelle mission de lutte contre les maltraitances. C'est évidemment un sujet sensible, essentiel même, qui touche à la protection des plus fragiles. Absolument. Et pour essayer de comprendre cette annonce, on a deux types de documents sous les yeux et ils offrent un contraste, assez saisissant. Ah oui? C'est-à-dire? D'un côté, on a un texte très argumenté, très détaillé, qui vient spécifiquement du syndicat Force ouvrière des personnels du CSVP. D'accord, FO, CSVP. Voilà. Et ce document, il ne mâche pas ses mots, hein. Il présente une critique vraiment frontale de cette nouvelle mission. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, on a ce qui semble être la com officielle du CSVP sur cette mission. Mais il faut le dire, la version qu'on a reçue est assez schématique. Beaucoup de puces, des icônes, ce genre de choses, mais très peu de textes vraiment explicatifs. D'accord. Du coup, ça limite forcément notre compréhension fine du plan officiel, en tout cas tel qu'il est présenté dans ce document-là. Ok, donc la situation est claire, une annonce officielle un peu laconique dans sa forme écrite, et face à ça, une réaction syndicale, celle de Force ouvrière des personnels du CSVP, qui est, elle, pour le coup, très développée et critique. C'est ça. Notre exploration aujourd'hui va donc consister à essayer de comprendre les intentions derrière cette mission, du moins ce qu'on peut en saisir, et surtout à les confronter aux préoccupations très concrètes, aux alertes et aux revendications portées par Force ouvrière des personnels du CSVP. Oui, parce que leurs arguments sont très clairs dans les documents. Voilà, on va décortiquer leurs arguments car ce sont eux qui sont le plus détaillés dans ce qu'on a. L'idée, c'est de saisir la tension, les points de friction en fait entre l'institution et le terrain. C'est exactement ça. Analyser cette dynamique, l'annonce d'une politique et la réponse de ceux qui sont sur le terrain au quotidien, ici représentés par le syndicat Force ouvrière des personnels du CSVP. C'est souvent dans cet écart que se nichent les vrais enjeux. Alors allons-y. Le KSVP communique donc sur cette nouvelle mission anti-maltraitance. Bon, sur le papier, qui pourrait être contre? L'intention semble noble, évidemment. Bien sûr. Mais voilà, à peine l'annonce faite, le document de Force ouvrière des personnels du KSVP vient jeter un pavé dans la mare. Leur première réaction est cinglante. Ils parlent de belles paroles, mais ils insistent toujours pas de moyens pour les agents. Ça donne le ton immédiatement. Oui, c'est vraiment le point d'entrée de leur critique. Le syndicat Force ouvrière des personnels du KSVP attaque d'emblée ce qu'il voit comme les angles morts de l'annonce du KSVP. Il souligne plusieurs faiblesses majeures, selon eux. Lesquels, par exemple? Premièrement, les objectifs de la mission sont qualifiés de flous. En gros, ils ne voient pas clairement où on veut en venir concrètement. Deuxièmement, les procédures annoncées sont décrites comme descendantes. Descendante, ça veut dire quoi exactement pour eux? Ça suggère une approche très hiérarchique imposée d'en haut, sans vraie consultation ou implication des équipes de terrain, d'après le syndicat Force ouvrière en tout cas. D'accord. Et le point crucial, celui qui revient tout le temps dans leur argumentaire, j'ai l'impression, c'est l'absence de garantie sur les effectifs. C'est bien ça? Tout à fait. Ils disent en gros, vous nous demandez de mieux faire, peut-être même plus, mais vous ne dites pas si on sera plus nombreux pour le faire. Exactement. L'absence de garantie sur les effectifs est martelée par Force ouvrière des personnels du CSVP. Pour eux, c'est une lacune rédhibitoire. Et ce n'est pas tout. Ah? Leur document pointe aussi un silence assourdissant sur d'autres aspects fondamentaux des conditions de travail. Quitte des plannings, de la charge de travail réelle, de la reconnaissance des personnels pour leur engagement. Toutes ces questions, qui sont essentielles pour les agents, restent sans réponse dans la communication initiale de la mission, selon FO-CSVP. Ce qui est frappant, c'est que Force ouvrière des personnels du CSVP ne critique pas l'objectif en soi de lutter contre la maltraitance. Il semble plutôt dire « l'intention est bonne, mais la méthode et surtout l'absence de moyens rendent l'initiative suspecte ». Oui, c'est ça. Ils vont même jusqu'à utiliser un terme assez fort pour qualifier la mission. Ils parlent de dispositif vitrine. C'est une accusation sérieuse quand même. Dispositif vitrine. Oui,
Ça suggère que, selon Force ouvrière, des personnels du CSVP, cette mission serait avant tout une opération de com', destinée à montrer que l'institution agit, mais sans vraiment s'attaquer aux racines du problème. Ils écrivent noir sur blanc que cette initiative oublie l'essentiel, les agents sur le terrain. Donc, une façade respectable, mais qui négligerait les fondations. C'est l'idée sous-jacente, oui, les fondations étant les conditions de travail de ceux qui sont en contact direct avec les usagers vulnérables. Et cette vision de dispositif vitrine, elle s'accompagne de craintes très précises sur les conséquences pour les agents eux-mêmes, si la mission est déployée comme ça, sans les moyens adéquats. Quelles sont ces craintes principales exprimées par FOKSVP? Il y en a deux majeures qui ressortent de leur communication. La première, c'est la crainte d'une dérive bureaucratique. C'est-à-dire, Le syndicat redoute que la mission se traduise concrètement par plus de contrôle administratif, plus de formulaires à remplir, plus de reporting, mais sans que ça n'apporte plus de soutien réel aux équipes sur le terrain. ah oui, le risque d'une augmentation de la charge administrative au détriment du temps passé avec les gens. Voilà, en somme, plus de paperasse, moins d'humains. Une critique assez classique, mais qui prend une résonance particulière ici. Effectivement. Et la deuxième crainte, elle semble encore plus grave pour les agents. Oui, la seconde crainte, et elle est vraiment centrale dans l'argumentaire de Force ouvrière des personnels du CSVP, c'est le risque que la responsabilité de la maltraitance, si des problèmes surviennent ou persistent, soit renvoyée vers les agents. Qu'on les pointe du doigt, en somme. Exactement. Le syndicat s'insurge contre cette perspective. Pour eux, pointer du doigt les agents, ce serait une erreur d'analyse fondamentale. Ils soutiennent que les causes premières d'une éventuelle maltraitance institutionnelle, ce n'est pas un manque de conscience pro-individuelle, mais bien des problèmes structurels. Lesquels? Le manque d'effectifs chroniques et l'épuisement généralisé des personnels. C'est un point absolument crucial, ça. Force ouvrière des personnels du CSVP refuse l'idée que les agents pourraient être les boucs émissaires d'un système défaillant par manque de moyens. Oui, ils déplacent complètement le projecteur. Des comportements individuels vers les conditions d'organisation du travail. C'est un changement complet de perspective par rapport à une approche qui se focaliserait uniquement sur des procédures et des contrôles. Précisément, ils disent en substance « Ne nous demandez pas de compenser par des procédures ce qui relève d'un manque criant de ressources humaines et de soutien. » Et cette position, elle explique logiquement leurs revendications. Justement, face à cette mission jugée insuffisante, voire dangereuse pour eux, que demande concrètement Force ouvrière des personnels du CSVP? Leurs revendications sont très directes, si on lit leurs documents. Il y a une phrase qui ressort particulièrement, écrite en capital. Laquelle? Impossible de la manquer. Des postes en plus, pas des procédures en plus. Ah oui, c'est clair. C'est plus qu'un slogan, c'est vraiment le cœur de leur message. Pour Force ouvrière des personnels du CSVP, la priorité absolue, la condition sine qua non pour améliorer la situation et prévenir réellement la maltraitance, c'est d'investir dans l'humain, pas dans la paperasse. Donc, augmenter les effectifs, c'est leur demande numéro 1. C'est ça, car elle conditionne tout le reste, selon eux. Et au-delà de cette revendication phare sur les effectifs, ils détaillent une série de demandes qui forment un tout assez cohérent pour améliorer les conditions de travail et garantir la bientraitance. On pourrait peut-être les regrouper. Oui, absolument. On peut identifier plusieurs grands axes dans les revendications de Force ouvrière des personnels du CSVP. Premièrement, les moyens humains et matériels. Bon, ça inclut évidemment des effectifs suffisants, mais aussi sûrement des moyens logistiques, des locaux adaptés, même si le doc insiste surtout sur les postes. D'accord. Ensuite, Deuxièmement, le respect des conditions de travail. Ça passe par des plannings respectés, la fin des cycles déséquilibrés qui épuisent les gens, et une charge de travail qui soit soutenable. En gros, le respect du temps et de la santé des agents. logique. Et troisièmement, Troisièmement, une reconnaissance réelle et tangible. Ça, c'est crucial pour eux. Force ouvrière des personnels du CSVP demande des primes spécifiques, par exemple pour la pénibilité ou l'expertise, une valorisation des missions qui sont souvent peu considérées socialement, et surtout, une carrière et rémunération adaptées. donc reconnaître la valeur du travail, pas juste avec des mots. Exactement, par des actes financiers et statutaires. Donc, des effectifs, du respect au quotidien et une reconnaissance financière et statutaire, c'est déjà un programme. Mais quid du soutien direct aux agents? Le métier est difficile. C'est le quatrième pilier essentiel des revendications de FOCSVP, le soutien professionnel et psychologique. Ils demandent explicitement de la formation continue pour que les agents puissent maintenir leurs compétences face à des situations complexes. Ils réclament aussi un accompagnement psychologique pour faire face à la charge émotionnelle.
Ce qui est normal dans ce secteur. Tout à fait. Et, point très important lié à leur crainte d'être blâmés, ils exigent une protection en cas d'accusations injustes. Ils veulent que l'institution soit à leur côté, pas contre eux. C'est une demande forte. Il y a aussi une demande sur la vraie transparence. Qu'est-ce que Force ouvrière des personnels du CASVP met derrière ces mots? C'est pas juste publier des chiffres, j'imagine. Non, non, leur demande de transparence va plus loin que ça. Ils réclament des bilans réguliers qui mesurent la qualité de vie au travail, et pas seulement la conformité administrative. Ah, la distinction est importante. Oui, c'est une distinction clé. Ils ne veulent pas seulement savoir si les procédures sont suivies, mais comment les agents se sentent réellement. Quel est leur niveau d'épuisement, leur satisfaction au travail. Ils demandent des indicateurs qualitatifs, humains, pas juste quantitatifs ou bureaucratiques. En gros, prendre en compte le facteur humain comme critère d'évaluation. D'accord. Le tableau des revendications de Force ouvrière des personnels du CASVP est donc très clair. Plus de monde, de meilleures conditions, une vraie reconnaissance, un soutien solide et une transparence axée sur le vécu. C'est un vrai contre-projet, ou en tout cas un ensemble de conditions nécessaires à la mission annoncée par le CASVP. Oui, Leur message fondamental, ça semble être une inversion de la causalité de la maltraitance en fait. c'est tout à fait ça. Le cœur de l'argumentaire de Force ouvrière des personnels du CSVP, tel qu'il ressort du document, on pourrait le résumer comme ça. La maltraitance institutionnelle potentielle, ce n'est pas d'abord le résultat d'un manque de conscience ou de compétence des agents, Mais plutôt. mais la conséquence directe, quasi inévitable, du manque de moyens chroniques et du manque de respect de leurs conditions de travail. Ils affirment que les agents sont les premiers à vouloir la bientraitance, mais qu'ils sont structurellement empêchés de l'exercer correctement. À cause des contraintes. Manque de temps, fatigue, manque de soutien. C'est ça. Une affirmation très forte qui place la responsabilité au niveau du système, de l'organisation, plutôt que sur l'individu. Et fort de cette conviction, le syndicat Force ouvrière des personnels du CASVP lance un avertissement très clair sur l'avenir de la mission si rien ne change sur le front des moyens. Oui, l'avertissement est sans ambiguïté. Et il sonne presque comme une prédiction. Sans effectifs supplémentaires, sans reconnaissance et sans soutien concret, cette mission ne sera qu'une opération de communication. Ils anticipent l'échec, en somme. Ils anticipent l'échec si elle n'est pas accompagnée d'investissements massifs dans les conditions de travail. Pour eux, ajouter des procédures sur un système déjà sous tension, déjà épuisé, ça ne peut qu'aggraver les choses ou, au mieux, ne rien changer sur le fond. Et cette position s'accompagne d'une posture de défense très ferme des agents. Ils refusent catégoriquement qu'ils deviennent des boucs émissaires. C'est une ligne rouge pour FO. Absolument. Force ouvrière des personnels du CSVP se positionne très clairement en protecteur des salariés face à ce qu'ils perçoivent comme un risque réel de mise en cause injuste. Si des problèmes surviennent, ils pointeront du doigt le manque de moyens, pas les agents. D'accord. Leur conclusion, c'est une forme d'ultimatum. Nous exigerons des actes, pas des promesses. Ça traduit une méfiance profonde vis-à-vis des annonces institutionnelles et une attente de preuves tangibles d'amélioration. C'est fascinant comme situation. Pour résumer ce qui émerge de nos sources, on a d'un côté le CSVP qui annonce une initiative contre la maltraitance, un objectif socialement indiscutable, Oui, et de l'autre, on a le syndicat Force ouvrière des personnels du CASVP qui tire la sonnette d'alarme avec force en disant « Attention, cette mission, sans moyens massifs et sans amélioration radicale des conditions de travail, risque d'être une coquille vide, voire de se retourner contre les agents. » c'est ça, ils considèrent que le manque de ressources est le principal facteur de risque de maltraitance. Et il faut le souligner, le matériel qu'on a donne une voix particulièrement forte et détaillée à cette perspective critique de Force ouvrière des personnels du CASVP. C'est une excellente synthèse de la tension centrale. Ce cas, au-delà du contexte spécifique du CASVP, est très illustratif d'un phénomène assez récurrent dans le secteur public et social, non? C'est-à-dire, Ce fossé potentiel entre les politiques conçues en haut et la réalité vécue en bas par les professionnels de terrain. La perception des priorités, des solutions peut être radicalement différente. et pourquoi cette situation spécifique, ce dialogue de sourds apparents entre le CSVP et Force ouvrière des personnels du CSVP, devrait-elle intéresser plus largement? Quelle est la pertinence au-delà des murs de cette institution parisienne? Sa pertinence est multiple, je pense. D'abord, elle met crûment en lumière une vérité fondamentale, parfois oubliée. La qualité d'un service public, surtout un service humain pour les plus vulnérables, dépend de manière critique des conditions de travail de celles et ceux qui le délivrent. On ne peut pas avoir de bientraitance des usagers si les agents sont en situation de maltraitance professionnelle. C'est exactement ça.
Épuisement, manque de reconnaissance, pression excessive. Le point de vue de force ouvrière des personnels du CSVP tel qu'exposé ici nous rappelle ce lien indissociable. La qualité du service rendu est directement liée au bien-être des agents. D'accord. Ensuite, ce cas soulève une question essentielle sur l'efficacité des politiques publiques. Une initiative peut-elle réussir si elle ne s'attaque pas aux problèmes structurels identifiés par les acteurs de terrain eux-mêmes? Bonne question. Force ouvrière des personnels du CSVP dit non. Tant qu'on ne résout pas la question des effectifs, des plannings, de la reconnaissance, toute mesure supplémentaire risque d'être inopérante, voire nuisible. Ça interroge sur la manière dont les décideurs prennent en compte, ou pas, l'expertise et le vécu des professionnels. Ça renvoie à la conception même des politiques sociales et à leur mise en œuvre. On voit bien comment une initiative, même avec de bonnes intentions affichées, peut être perçue comme déconnectée, voire punitive si elle ignore les réalités du terrain. Tout à fait. Et ça pose aussi la question du dialogue social. La position très tranchée de force ouvrière des personnels du CASVP montre une rupture de confiance, au moins une très grande méfiance. Comment construire des solutions efficaces dans un tel climat? Ce qui nous amène tout naturellement à notre question finale, une piste de réflexion pour prolonger notre exploration en se basant vraiment sur les éléments soulevés par les sources. Compte tenu de cette critique radicale de force ouvrière des personnels du CASVP, qui voit la mission comme une vitrine sans moyens, comment pourrait-on imaginer une évaluation crédible et utile de son succès? Quels seraient les indicateurs pertinents? C'est la question clé en effet. Le succès sera-t-il mesuré, comme le redoute Force ouvrière, par des indicateurs purement administratifs? Nombre de formations, de procédures formalisées, de signalements traités? Ou bien est-ce qu'on devra chercher des preuves d'amélioration plus profondes, plus structurelles? Par exemple, Une baisse mesurable du taux d'absentéisme et de turnover du personnel. Ce serait un signe d'amélioration des conditions de travail. Ou une augmentation du temps moyen que les agents peuvent consacrer à l'accompagnement direct, plutôt qu'aux tâches administratives. oui, ou des enquêtes régulières sur la qualité de vie au travail. Exactement. Des enquêtes montrant une amélioration perçue par les agents eux-mêmes et, bien sûr, des indicateurs sur le bien-être et la satisfaction des personnes accompagnées, même si c'est plus complexe à mesurer objectivement. Et pour aller plus loin, en écho à l'insistance de Force ouvrière des personnels du CSVP sur le dialogue et les moyens concrets, quel type de processus de négociation, de co-construction peut-être, entre la direction du CSVP et les représentants du personnel comme Force ouvrière serait absolument nécessaire? Nécessaire pour quoi faire? Ben, pour que cette mission dépasse le stade de la confrontation et de la méfiance, comment transformer ce dispositif vitrine potentiel en un levier réel d'amélioration des conditions de travail et de la bientraitance qui soit reconnu comme tel par tout le monde, y compris et surtout par les agents sur le terrain? Cette interrogation pointe vers la nécessité absolue d'un dialogue social sincère, continu, fondé sur la reconnaissance mutuelle et la volonté de s'attaquer aux problèmes de fond. Sans cela, le risque est grand que les initiatives restent lettre morte ou, pire, qu'elles n'accroissent les frustrations. C'est sur cette réflexion concernant les conditions d'un véritable changement, donc, qu'on conclut notre analyse d'aujourd'hui. Exactement. Merci d'avoir décortiqué ces documents avec nous Merci à vous. et rendez-vous bientôt pour une nouvelle exploration.